Au bord de l'océan Pacifique, des lumières, une ville. Bienvenue à Los Angeles, la ville de 190 km de long. Depuis toujours, la Cité des Anges fait rêver. Temple du cinéma et de la mode, les plus grandes stars y vivent. Ici, pas de complexe, les jolies voitures, les gros bijoux et les plus belles filles s'affichent. Le luxe et la démesure sont présents à chaque coin de rue. Près de 4 millions d'habitants vivent tous les jours une partie de ce rêve américain. Et parmi eux, un Français qui a choisi de se lancer dans une aventure professionnelle très ambitieuse. Je m'appelle Benoît Cerceau, j'ai 27 ans et je vis à Los Angeles depuis plus de 4 ans maintenant. Voilà, je suis originaire de Tours, la vallée de la Loire. Les États-Unis, ça a toujours été un rêve de gosse. À 7 ans, je commençais déjà à rêver à venir aux États-Unis. J'avais que ça en tête et tous mes proches savent depuis toujours que le monsieur États-Unis, c'est moi. Je vis à Los Angeles depuis plus de 4 ans maintenant. J'ai monté une société qui s'appelle Califun, qui s'occupe des Français qui viennent visiter l'Ouest américain. On propose des tours à vélo de ce qu'on appelle des beach cruisers. C'est des vélos de plage en fait. Et ça on le propose. On a un forfait mais on propose en bord de plage. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc on peut voir l'océan magnifique avec les immenses villas en bord de mer. Donc ça c'est un des packages qu'on propose aux clients. Ouais. Je teste tout. Ouais, c'est pas difficile quand même, mais il faut le faire, c'est vrai. Donc c'est plutôt agréable, mais il faut vraiment s'assurer qu'on ait tous les détails et que tout soit bien carré. Donc j'aime tester les choses moi-même. Ouais. Sa société, il y tient plus que tout. Située en plein cœur de la ville, il y arrive tous les matins à 8 h. Bonjour tout le monde. Salut Benoît. Ça va? Good morning Ben. Good morning. Morning. Ça va? How are you doing today? Very good, very good. Ça va, ça va. Voilà, mais un petit peu comme tout le monde, le premier réflexe le matin, c'est de checker les mails et de checker bien évidemment les urgences. À Los Angeles ou en Californie en général, ils aiment beaucoup le côté un peu extravagant des Américains, donc ils veulent vivre un peu ce côté Venice Beach, tous ces quartiers un peu fous. Et ce qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est un côté culture, que les autres origines de gens d'ailleurs n'ont peut-être pas forcément. C'est vrai que nous, la France, on a vraiment cette culture de... On veut aller dans le détail, on veut connaître, on veut savoir pourquoi. Et ça, je trouve que c'est super sain. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter aussi ici, de la culture. Donc on offre des tours de ville où on explique, nos guides prennent vraiment le temps pour expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, les différences culturelles. Donc je pense que ça a vraiment c'est une vraie valeur ajoutée pour un Français qui vient ici parce qu'il apprend plein de choses tout en prenant en compte sa culture à lui, donc on explique les différences. En lisant ses mails, Benoît tombe sur une demande très importante. Ce matin, on a un gros brief avec les équipes. Là, on veut s'assurer qu'on a un dossier qui se passe très très bien, un gros dossier VIP que l'on a. Donc je veux m'assurer que chacun connaisse bien ses tâches, etc. Donc on va faire ça maintenant. Parce qu'on va pas prendre trop de retard, on a un rendez-vous après. On va faire une petite réunion rapide et je voudrais un peu répartir les tâches de chacun. Okay. On a donc un gros dossier de 5 familles. Et les clients, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut vraiment que tout soit millimétré. Donc on va vraiment s'assurer qu'on puisse bien tout blinder, on va aller visiter les endroits où ils veulent passer, on va faire vraiment un petit voyage de reconnaissance avant qu'ils arrivent. Okay. On aura des demandes très spéciales, donc vous allez avoir des demandes un peu folles, mais demandez, je pense qu'ici les gens sont bien habitués à ça, il y a aucun problème, ils ont l'habitude des demandes très, très spéciales. Généralement, ils mettent même pas une semaine à se décider et c'est des budgets assez considérables. Voilà un petit peu, c'est tout ce que je veux vous dire, donc je vous laisse bosser, avancer là-dessus. Moi je vais filer, j'ai un rendez-vous. Pour recevoir ces 5 familles françaises, Benoît n'a pas le droit à l'erreur. Leur budget vacances est énorme, Benoît doit donc leur proposer le must de ce qui se fait à Los Angeles. Alors là, Long Beach, on va aller visiter le fameux paquebot Queen Mary, le premier. Qui est donc au port de Long Beach et qui a été transformé intégralement en un hôtel. Donc c'est plutôt rigolo et ils ont fait toutes les transformations des chambres, ils ont fait ce qu'on appelle du remodeling, rénové. Donc je suis assez impatient de les voir. Une suite de luxe sur le célèbre paquebot Queen Mary serait une option originale pour ses clients. Si les chambres plaisent à Benoît, il pourrait les proposer en exclusivité.
Ben, je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui. Nous venons juste de finir toutes les rénovations du Queen Mary. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, nous avons une centaine de chambres finies, mais nous prévoyons d'en avoir 300 de plus d'ici cet été. Ok. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Oui, je suis venu pour voir les nouvelles chambres afin de les proposer. Le Queen Mary est un ancien bateau de croisière des années 30. Aujourd'hui, le charme du rétro est très recherché. Ce serait l'endroit idéal pour accueillir ses familles. Avant de le proposer, Benoît doit passer en revue la sécurité et toutes les parties du bateau. Le pont, le restaurant et, le plus important, les chambres. Mais seront-elles à la hauteur des espérances de Benoît? Donc là, c'est notre suite royale. Il y a plusieurs chambres qui sont rattachées à cette suite. Nous avons changé la moquette et la literie et nous attendons de nouveaux meubles. Aujourd'hui, ils ne vont pas avec la moquette, mais ça va changer. Ah oui, c'est très grand et lumineux. Oui, c'est la lumière naturelle. Donc, il y a un salon et 2 chambres. Oui. Et 2 salles de bain, une pour chaque chambre. Je peux l'ouvrir? De chaque côté. Il y a des clients qui aiment ce genre de choses très authentiques. Je ne dirais pas que c'est une majorité de nos clients, mais ce dossier VIP que l'on suit un petit peu partout et pour lesquels on visite correspond tout à fait à ce profil-là. L'idée de visiter le paquebot était donc bonne et une autre belle surprise attend Benoît. C'est une très belle vue. Oui, c'est Long Beach. Ah ouais, c'est Long Beach. Oui, c'est l'une des plus belles vues de l'océan. Ouais, ça c'est Long Beach là-bas. Là. Long Beach, c'est un petit peu l'équivalent de... Je peux comparer ça à peu près à la Baule. En France, on a les longues plages, ça fait à peu près 3,50 miles, donc c'est environ 5 km, un peu plus de 5 km. Et donc ça s'étend jusqu'au pire, la jetée en fait que vous voyez un petit peu plus loin là-bas. Ça c'est Belmont Shore, c'est tout le quartier shopping de Long Beach qui est très très animé. Et encore après, plus bas, c'est Seal Beach. Et après Huntington Beach. Huntington Beach qui est la capitale, c'est Surf City, il l'appelle, la capitale du surf. Donc tous les grands amateurs de surf savent qu'Huntington Beach c'est un endroit où voilà, on voit tous les surfeurs et ça frime beaucoup. Benoît a donc trouvé une option originale pour monter son dossier. Il va pouvoir proposer aux familles françaises de passer une nuit dans un endroit très select et en exclusivité. Mais sa journée est loin d'être finie. Sur la route, Benoît décide de nous montrer son fameux projet pour lequel il n'a pas encore bouclé le budget. C'est parce que la circulation est difficile à Los Angeles que Benoît a eu cette idée, chouchouter ses clients même pendant leur transport. Et ben en fait là c'est un jour assez important parce qu'aujourd'hui je viens voir le fameux véhicule que j'ai acheté il y a un petit moment. Je suis en train de regarder là en même temps que je vous parle. J'ai pris un véhicule un peu VIP avec les vitres teintées, etc. Et aujourd'hui c'est le jour où je viens voir l'intérieur parce que j'ai décidé de tout faire casser à l'intérieur. Il y avait des banquettes à l'origine, donc tout va être cassé. J'ai voulu faire un véhicule très VIP pour nos clients un peu VIP. Donc on a fait l'intérieur limousine, donc on a fait un van un peu hybride, un van limousine. Donc je regarde, je veux juste voir un peu comment on donne les banquettes. Je sais que j'ai fait installer une sono, donc aujourd'hui c'est un peu le jour J, comme un enfant dans un magasin de jouets. Benoît est impatient de découvrir l'intérieur de sa nouvelle voiture VIP. Aux États-Unis, l'apparence est très importante et les goûts américains ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. La voiture doit plaire aux Français, mais dans le style américain. Benoît a-t-il réussi ce pari ? Eh ben, comme on dit ici, ils ont fait un good job. Super boulot, hein. Avec là, ils ont transformé ça. Et ça, c'est le minibar. J'ai voulu incruster un minibar comme dans toute limousine. Ça, j'imagine que le siège doit être automatique. Excellent. C'est ce que j'avais demandé, un siège qui s'allonge. Ah ouais. Et ça derrière, pour parler au chauffeur. Génial. C'est quelque chose qui va plaire à mes clients, c'est sûr. Je vais vous mettre la musique commerciale californienne. Benoît est ravi, la voiture correspond tout à fait à ce qu'il attendait. Un grand espace avec tout le confort et le luxe dont on puisse rêver. À partir de maintenant, il va pouvoir l'ajouter à son catalogue et le proposer à ses futurs clients.
La journée touche à sa fin et notre jeune Français va pouvoir profiter de sa cité des anges et se mêler à la foule. Ce soir, il va assister à une des plus grandes traditions américaines, un match de hockey. Alors ce soir, décontracte, après une grosse journée d'efforts, nous sommes ici au Staples Center, une grande salle où vous avez tous les événements sportifs, des concerts. Donc là, on va voir ce soir un événement qui est le match de l'équipe de hockey de Los Angeles, qui s'appelle Los Angeles Kings. Le downtown de Los Angeles est en plein renouveau. Donc la ville a beaucoup investi pour refaire des infrastructures, grandes salles et surtout de très bons restaurants, des bars super sympas en étage élevé sur les terrasses des hôtels. Tout ce nouveau quartier qui s'appelle LA Live, Los Angeles Live, ils ont voulu plus ou moins reconstruire un petit peu le Times Square de Los Angeles. Donc c'est très illuminé, c'est plutôt sympa, donc j'aime beaucoup. J'y vais parce que je vais être un peu en retard. Le Staples Center est au cœur de l'animation de Los Angeles. Le sport a une place très importante chez les Américains. Depuis 4 ans, Benoît aussi est tombé dedans. Une façon très ludique pour lui de s'intégrer et de décompresser de ses journées. L'ambiance est à son comble, il en profite pleinement. On a une super place, on est vraiment bien placé. Et on a un ex-aequo, il y a 2 partout, donc on va sûrement avoir prolongation. Donc là il y a pas mal de suspense et le ton monte un peu, donc plutôt pas mal. Super moyen de faire tomber un peu le stress. Les sports US, c'est une super ambiance, donc on arrive à vraiment se laisser emporter par le match. Si Benoît décompresse pour le moment, il n'oublie pas qu'il a du pain sur la planche. Dans quelques semaines, il va accueillir 5 familles de Français très exigeantes et il doit leur proposer des lieux et des activités exceptionnelles. Réussira-t-il à monter un dossier qui leur plaira ? Il ne doit pas se laisser aveugler par les lumières de Los Angeles. Sa société commence à être reconnue aux États-Unis. Ça ne serait vraiment pas le moment de perdre un client comme ce groupe.